Tout de suite, l'invité de la rédaction, Louis Dauphren. Partir, revenir, ce n'est pas seulement un film de Claude Lelouch, mais l'expression d'une réalité de la vie, le départ et le retour comme nouveau départ, peut-être le sens que donnent Myriam Ackerman-Zomer et Michael de Saint-Chéron à leur retour au judaïsme, lequel fut un départ aussi du christianisme. Et c'est aussi cette articulation-là qui nous intéresse. Comment interpréter le passage de l'un à l'autre, non pas en tant que juif athée à juif pratiquant, mais en qualité de chrétien qui remonte ou qui passe au judaïsme. On verra quel terme il trouve pour qualifier ce phénomène. Alors plus largement, il s'agit de s'interroger sur le changement de religion. Aujourd'hui, à l'heure où l'identitaire, le spirituel se mêlent, comment essayer de comprendre tout ça? Michael de Saint-Chéron est philosophe des religions, président du Centre international de recherche André Malraux. Bonjour Michael de Saint-Chéron. Bonjour Louis Dauphren. Et Myriam Ackerman-Zomer est normalienne, agrégée d'anglais. Elle est devenue à 26 ans la première femme rabbin orthodoxe au centre, puisque si je cite les choses de manière précise, vous êtes dans les locaux du Centre communautaire de Paris, dont l'Institut universitaire Elie Wiesel, où se trouve l'Institut universitaire Elie Wiesel, près de la gare du Nord, hein, c'est ça? Bonjour Myriam Ackerman-Zomer, d'abord. Bonjour, tout à fait. Nous sommes en train de déménager de Bastille à Gare du Nord. Donc c'est la synagogue à l'intérieur du centre Voilà. communautaire. Le projet, c'est de rejoindre le centre communautaire, l'Écuge, qui est historiquement un lieu d'accueil et de pluralisme, accueil de diverses associations, et nous en ferons partie. Alors cette histoire, Myriam Ackerman-Zomer et Michael de Saint-Chéron, vous la racontez dans Revenir, dialogue sur les figures du retour dans la tradition juive aux éditions Actes Sud. Myriam, vous appeliez Marie et Michael, vous appeliez Philippe. Tout à fait. Bon, Tout à fait. Expliquez ce choix. Allez, Michael. Philippe ou Michael? L'un et l'autre. Philippe et donc voilà, j'ai vécu déjà chrétien jusqu'à 27 ans. Lorsque je me rends compte que je suis finalement juif, après tout un parcours que je raconte dans le livre, que je ne vais pas redire ici. Donc un parcours familial. Donc. Un parcours familial dans lequel d'ailleurs on était baigné par le judaïsme de notre frère aîné Daniel Hamson. Et moi-même j'ai failli, j'ai fait une tentative de vouloir rentrer chez les franciscains. Dans les années 79-80, je suis même parti pendant un an en Allemagne pour commencer un noviciat que, évidemment, je n'ai jamais commencé. Et en rentrant à Paris, on est en 81, début 82, c'était au moment des fêtes de Kippour, d'ailleurs, toujours le revenir. Et notre frère Daniel Hamson, mon frère, me dit un jour dans une conversation, mais tu sais que dans la tradition juive, lui, il était juif libéral, très juif et très libéral. Et il disait, tu sais que dans la tradition juive, on est juif par la mère. Et donc, à ce moment-là, ça fait un peu tilt en moi. Et c'était au moment des fêtes d'automne de Tishri. Et j'étais à 5 minutes de la synagogue orthodoxe de la rue Montevideo à Paris. Et j'ai osé, parce qu'il fallait tout de même oser rentrer là-dedans quand on était catholique, quand on n'avait pas de kippa, quand on n'avait pas de talus. Je suis rentré là-dedans et j'ai eu un véritable choc. Enfin, une sorte de révélation, un peu comme Claudel, sans être Claudel. Et un peu comme Rosenzweig, évidemment, un siècle avant. Et vous êtes dit, c'est fait pour moi. Absolument, je me suis dit, je me reconnais là-dedans. Comment entre-t-on dans la religion juive, d'ailleurs, quand on vient du christianisme? En se convertissant, ce qui n'était pas mon cas. Il faut déjà ouvrir la porte, il faut revenir ou rentrer, il faut rentrer. Et ce n'est pas toujours évident. Parce que vous êtes baptisé pour l'éternité. Donc vous restez chrétien. Oui, absolument, mais je suis né juif, comme je le dis toujours, et je suis juif depuis l'éternité et pour l'éternité aussi. Parce que là, il y a une précédence, je dis toujours, de la naissance sur le baptême. Le baptême est intervenu après ma naissance par une mère juive. Donc je suis juif avant d'être chrétien. Et je suis revenu au judaïsme, donc, et c'est cette précédence qui compte pour moi, évidemment. Et le fait de passer donc de Philippe à Michael, c'est un choix qui se fait à quel moment? Au moment de la circoncision. Le rabbin m'a dit quel est votre prénom, et j'ai absolument pas pensé à ça, et j'ai dit Michael, qui veut dire qui est comme Dieu. Voilà, qui, K, comme, et elle, c'est Dieu, c'est Elohim. Ça va, du coup, il n'y a pas trop les juifs qui gonflent quand même. Non, mais c'est aussi la question, qui est comme Dieu? Ah oui, c'est ça, c'est la question que je te posais. Qui est comme Dieu? Qui peut s'attribuer à l'interrogative. Alors pour vous, Myriam, c'est plus facile de... C'est ça, il s'agit d'une traduction. En réalité, très intéressant, puisque c'est un nom qui m'a été donné par quelqu'un d'autre. Je ne l'ai pas choisi. En réalité,
dans une période de doute sur mon identité juive, où j'essayais de me rapprocher du judaïsme, mais n'était pas toujours bien accueillie à la synagogue. Mon père est protestant, ma mère est d'origine juive convertie au catholicisme. Et on me disait, mais peut-être que le baptême annule le judaïsme. Et en réalité, c'est très intéressant parce que vous remarquez que le baptême ne disparaît pas, mais en fait, cette origine juive non plus refuse de se laisser assimiler. Et donc, on se retrouve avec des identités hybrides, composites. Je me suis rendue à l'âge de 17 ans auprès du grand rabbin de Lyon à l'époque, le grand rabbin Wertenschlag, et je lui ai dit, mais alors, est-ce que je suis juive? Et en présentant une série de documents familiaux, il m'a écrit une sorte de certificat, une théouda de judaïsme. Et il m'a dit, comment vous vous appelez? Quel est votre prénom juif? Je n'ai pas de prénom juif, je m'appelle Marie. Il a écrit Myriam. Et en fait, il a du coup choisi de traduire mon nom. Il me racontait aussi une anecdote amusante que je rapporterai ici sur le prénom Myriam. Il était très ami avec l'évêque de Fourvière. Et il m'avait dit que donc le long du quai Tilsit, où il y a justement la grande synagogue de Lyon, chaque année, à l'occasion des fêtes chrétiennes, l'évêque demandait à ce qu'on place des grandes décorations, notamment de Noël, en disant je vous salue Marie. Et donc le grand rabbin avait dit, quand même, c'est devant la synagogue, hein, ça serait bien de mettre un peu plus loin. Et l'évêque avait répondu, pas de problème. Et l'année suivante, devant la synagogue, il avait fait inscrire Shalom Myriam, ce que le grand rabbin avait trouvé absolument hilarant. Mais Marie, c'est une femme juive. Tout à fait. Marie, donc Marie dans la tradition juive, c'est aussi une Myriam finalement. Et Myriam, c'est donc avant Marie, qui est évidemment la mère de Jésus, ça désigne cette figure de la femme au tambourin qui, au moment du chant de la mer, donc la mer dite rouge ou la mer des joncs dans la tradition juive, est ouverte en deux, le peuple hébreu s'en tire sain et sauf. C'est Myriam, sœur de Moïse et d'Aaron, qui va entonner un chant et qui va enjoindre, ou en tout cas inviter les femmes à aller chanter, danser et à se saisir de leurs instruments de musique. Alors la question qu'on se pose, c'est y a-t-il eu un élément qui vous a fait partir du christianisme? Du protestantisme ou du catholicisme? Est-ce qu'il y a un élément en fait, ça veut dire que c'est aussi pour ça que je vous invite. Ça veut dire qu'on n'a pas su vous retenir. Il y a des gens qui n'ont pas su vous retenir. C'est intéressant. Ça n'a pas pris. Et pourquoi? Est-ce que, alors j'ai peut-être des éléments que je... Non, mais je vous laisse... C'est-à-dire que l'attirance a été plus forte que ce qui nous retenait. Oui, mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui ne vous a pas retenu alors, Michael de Saint-Chéron? C'est peut-être aussi la figure de Jésus. Et il faut dire que j'ai été très marqué au moment de mon retour par une figure qui était bien connue dans les années, je ne sais pas, 60, et même avant, qui était Aimé Pallière, qui était un chrétien qui voulait être prêtre et qui a découvert à la synagogue de Tilsit à Lyon, dont on parlait à l'instant, qui a découvert quelques semaines avant de rentrer au noviciat pour être prêtre catholique, on était dans les années, je crois, 1920 ou même peut-être avant, il a découvert la réalité du judaïsme. Et il est devenu, ce qui est tout de même quelque chose de complètement improbable, directeur du Talmud Torah, donc du catéchisme juif, à la synagogue de la rue Copernic, fameuse synagogue de la rue Copernic de l'Union libérale dans les années 1925-30. Il en est resté directeur jusqu'à la guerre, jusqu'en 40. Et il a écrit énormément de textes qu'il prononçait aux États-Unis à des groupes de chrétiens, de catholiques et de protestants pour leur dire, finalement, tout ce qu'on vous a dit de l'accomplissement des Écritures, il suffit de relire la Torah, la Bible, et vous verrez que rien n'est accompli par Jésus. Et pour moi, ça a été un travail mental, mais extrêmement important, de revenir au judaïsme appuyé par les textes de cet ancien futur prêtre, finalement, qui avait embrassé le judaïsme. Et je me suis dit, mais il a complètement raison, c'était Aimé Pallière. Et après... Pourquoi a-t-il raison? Parce que rien n'est accompli. Tout est à accomplir. Et après, j'ai eu deux maîtres qui ont été fondamentaux, surtout un, Emmanuel Lévinas, et le deuxième, on parlait d'Elie Wiesel tout à l'heure, à propos de l'Écuge. J'ai été l'ami et peut-être le disciple pendant 30 ans jusqu'à sa mort de Wiesel. Et ce sont deux personnes qui m'ont porté, qui m'ont attiré vers le judaïsme. Et en devenant juif, je disais toujours à Wiesel, ton Dieu sera mon Dieu, ce qui était déjà le cas, ton peuple sera mon peuple et ta mémoire sera ma mémoire. Et après, il y a toute l'influence et l'enseignement de Lévinas qui a été pour moi complètement fondamental.
Donc ça, c'est de la philosophie et c'est de l'identité. C'est de l'identité. Oui, c'est de l'identité, mais enfin un peu plus que ça. Il y a aussi une spiritualité à travers l'œuvre de Lévinas quand il traduit, quand il parle du Talmud, quand il commentait le Talmud et quand il introduisait des notions juives et hébraïques à l'intérieur de la philosophie, comme la kénose de Dieu, des termes que je connaissais très bien depuis le christianisme. Et je me suis dit, mais Et que absolument, vous avez retrouvé. complètement, Moi, je tout dirais, à fait. je Alors- dirais comme Michael que c'était pas un rejet vraiment du christianisme. En revanche, je me rappelle d'un moment, donc j'avais 13 ans, c'était juste après ma confirmation, je suis allée jusqu'à la confirmation, où je me suis dit, Donc en fait... Alsace. Vous étiez en Alsace, non? Ah non, la Non. confirmation à Perpignan, dans le D'accord. sud de la France. Non, Parce que vous êtes d'origine alsacienne? non, c'est mon père qui est d'origine alsacienne et c'était pour moi la destination de vacances. Mais D'accord. je ne suis pas alsacienne, c'est mon mari qui est alsacien. Et je me souviens donc à un moment donné, vraiment juste après ma confirmation d'une retraite où on nous a dit, bon maintenant il faut aller se confesser. Déjà moi j'avais pas très envie de me confesser à ce moment-là, mais bon c'était vraiment obligatoire. Et puis je dis au prêtre, écoutez, moi j'ai pas grand-chose à dire en termes de confession. Visiblement je trouvais pas mes péchés à ce moment-là, j'ai manqué d'inspiration. Et j'ai dit, si vous voulez, on discute plutôt. Et donc le prêtre a commencé à me dire, très bien, déjà, il s'est prêté au jeu. Et il a commencé à me parler c'est très amusant parce qu'on retrouve une doctrine assez similaire dans le judaïsme, de la question de l'élection. Et donc il m'a dit, quand même, on a de la chance parce qu'en tant que chrétien, parce qu'on porte notre amour et qu'on a foi en Jésus-Christ, on va être sauvés, mais on est les seuls. Et cette idée qu'on était les seuls qui allaient être sauvés, je me On est rappelle... les seuls, c'est-à-dire. Et ben, en tant que chrétien, parce qu'on a foi en Jésus-Christ, on va être sauvé. Et je me rappelle que je me suis dit, mais et tous les autres alors? Et que, je sais pas, cette conversation ne le pour sait. moi... Et ben, Ah, nul ne le sait, bien sûr. et ben pour moi, cette Oui. conversation, il y a une sorte de... un blocage. Et je me rappelle donc à ce moment-là, avant même de revenir au judaïsme, ça c'était à partir de l'âge de 15 ans, j'ai arrêté les retraites. J'allais encore à la messe de temps à autre, mais parce que j'étais très, très amie avec le prêtre de la petite église du Kabestani. Mais je me suis dit à ce moment-là, en fait, sans encore avoir choisi le judaïsme, je voudrais une religion où il n'y a pas les damnés et les autres, ou ceux qui vont bénéficier de la grâce et les autres. Et ce que j'ai aimé dans le judaïsme, c'est que c'est donc l'unique religion parmi les 3 grands monothéismes qui n'exige pas d'être juif pour, si on pense encore en des termes vraiment chrétiens, pour parvenir au salut, et qui dit il y a 2 voies possibles. Il y a être juif avec ce qu'on appelle les 613 mitzvot, donc une loi particulière donnée au Sinaï, etc. Et il y a ce qu'on appelle les 7 mitzvot des Bnei Noach, qui en gros affirment que le reste de l'humanité a une voie Pour être sauvé. pour être sauvé, si on souhaite employer ces termes-là. Et c'est aussi donc ça le chemin dont parle Michael au sujet des Mépalières, c'est-à-dire un homme chrétien qui choisit au contraire de rester chrétien en disant en fait il n'y a pas besoin de devenir juif. Donc c'est aussi une religion qui du coup n'est pas prosélyte, qui cherche pas à convertir les gens, bien au contraire. Quand quelqu'un vient vers le judaïsme en disant je veux devenir juif, on lui dit tu sais, c'est un peuple opprimé, il n'y a pas besoin d'être juif en fait pour être quelqu'un de bien. Et moi ça me plaisait ce côté c'est pas le club select, c'est pas le salut que pour nous, c'est 2 voies différentes. Je me reconnaissais en tout cas dans ce message. J'avais eu un petit blocage auparavant sur finalement le paradoxe, c'est qu'on commence à parler d'Israël comme peuple élu dans la Torah, ou en tout cas peuple trésor, pour bien traduire Am Segula. Et par la suite, cette notion d'être être l'élu ou être le peuple sauvé, s'est vu capté par les autres religions. Quel est le statut de Jésus maintenant que vous êtes juif pour vous? Michael de Saint-Chéron et Myriam Ackerman-Zomer. Ça dépend beaucoup du rabbin ou du maître ou du professeur qui en parle. Pour certains, Est-ce qu'il mérite la mort? Ah, sûrement pas. Évidemment pas. C'est la question du Sanhédrin, je ne sais pas, c'est ça, c'est pas si- la du forcément. jugement. Je pense qu'à l'heure actuelle, Vous semblez hésiter. je pense qu'à l'heure actuelle, la plupart des juifs, tout d'abord, je vais pas dire, tous les juifs ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Non, mais ça, c'est évident. Et en fait, il y a eu une tradition juive polémique, avec un héritage médiéval, des textes écrits contre Jésus, qui correspondent largement au fait que les populations juives étaient opprimées par les chrétiens et donc éprouvaient le besoin presque cathartique de vilipender la figure de Jésus. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas du tout l'esprit de la communauté juive, que au contraire l'interreligieux a déjà fait ses preuves, et que quand on est dans l'interreligieux, cette question de Jésus, elle se repose différemment. On va plutôt envisager la figure de Jésus comme une source de sagesse
mais qui pour nous est humaine, en disant voilà, qu'est-ce qui sort des enseignements de Jésus? Il y a aussi la question de ce qui est issu du Talmud dans les enseignements de Jésus. Est-ce qu'il avait des maîtres qui étaient des sages du Talmud? Est-ce qu'ils s'inspirent de certains de ses propos? Est-ce que véritablement, comme on le pense souvent, il y avait une vraie rupture vis-à-vis de la loi ou pas? Ça va être des thématiques qui vont être intéressantes, qu'on va pouvoir explorer. Je pense que l'époque des grandes haines, elle est largement derrière nous, ne serait-ce que parce que l'animosité entre les juifs et les chrétiens n'est aussi plus de mise. Donc, C'est ça. je ne pense pas qu'il y ait de haine de Jésus chez les juifs à l'heure actuelle du tout. Euh, et voilà, il n'y a pas un intérêt très prononcé pour les évangiles, mais il y a une volonté en tout cas de se lancer dans le dialogue. Et c'est vrai qu'au XXe Michael de siècle, Saint-Chéron. il y a beaucoup de juifs ouverts qui ont lu l'Évangile au XXe et au XXIe siècle. Et aujourd'hui, on peut rappeler que grâce à Olivier Kaufmann, au séminaire israélite de Paris consistorial, il y a un cours sur le christianisme qui est fait spécialement donc, pour les futurs rabbins, pour ôter l'ignorance qu'ils peuvent avoir du christianisme. Et donc ça, c'est, je trouve, très très important. Et je pense qu'il serait aussi très important que dans les séminaires catholiques, il y ait un cours sur ce qu'est le judaïsme réel et pas imaginé. Et donc, effectivement, Olivier Kaufmann, là-dedans, C'est le cas, me semble-t-il, quand même, non? Oui, probablement. En tout cas, c'est vrai, maintenant qu'au Bernardin, il y a énormément de cours sur le judaïsme. Et je me souviens d'un grand texte qui avait été édicté par les évêques allemands dans les années 2000 et qui disait « Jésus est celui qui nous sépare, mais aussi celui qui nous unit aux Juifs ». Et c'est vrai que c'est un trait d'union. Et on le voit évidemment quand on repense au cardinal Lustiger, qui a redécouvert ou découvert son judaïsme une fois qu'il est devenu prêtre, et encore plus quand il est devenu évêque, et encore plus quand il est devenu cardinal. Donc effectivement, c'est pas un lieu de... Ce qui lui avait valu quelques critiques, ce que vous soulignez d'ailleurs au début. Tout à fait, bien sûr. Puisque vous dites, le cardinal Lustiger, donc, en devenant chrétien, il devenait un juif accompli, c'est ce qu'il a dit, ce qui suscite à lire du grand rabbin René Ramiel Sirat à l'époque. Ah oui, qui était très furieux, oui, et après, ils sont devenus très amis d'ailleurs. Et même Wiesel, qui aimait beaucoup Lustiger, il le considérait comme son frère, il disait, si tu dis que tu es un juif accompli, tu ne fais pas du tout... Enfin, c'est très négatif aux yeux des juifs d'entendre ça. Aujourd'hui, on parle plutôt des personnes qui quittent la religion plutôt que de celles qui retournent à la religion. Alors, on parle aussi du fait que dans une société de libre marché et de concurrence, finalement, changer de religion... c'est comme changer de voiture un petit peu, non? Myriam Ackerman-Zomer, ça ne surprend plus personne. On change parce que... Il y a un attrait, effectivement, dans des productions culturelles contemporaines pour le fait de quitter le monde religieux. Je dirais particulièrement les sectes juives, chassidiques, donc les sectes orthodoxes, ultra-orthodoxes. On peut penser à Unorthodox sur Netflix, My Unorthodox Life. Très récemment, d'une qualité d'ailleurs nettement supérieure, se publie chez Albin Michel l'essai de Nathan Dever, Penser contre soi-même, qui décrit également, mais cette fois-ci dans un cadre français, un départ de la religion juive. Je pense que ça fascine, parce que ça vient confirmer une forme de non-pertinence de la religion pour la vie c'est le contraire de Gad Elmaleh. Non. Gad Elmaleh qui fait une forme de retour au religieux qui effectivement peut se traduire par une distanciation vis-à-vis du judaïsme. Je pense que ce qui est intéressant dans le judaïsme, pourquoi on nous parle plus d'itinéraires de juifs qui quittent que de chrétiens qui quittent? Parce qu'en fait, ce qui fascine, c'est le fait de quitter un groupe fermé ou d'arrêter de pratiquer un certain nombre de règles. J'ai l'impression que... De quitter une culture. Oui. J'ai l'impression que par rapport à moi qui ai fait le catéchisme, j'ai fréquenté énormément de ces... Michael aime beaucoup parler de juifs déjudaïsés, des chrétiens déchristianisés. Il y en a beaucoup. Qui vont à la messe de temps en temps, mais en gros, c'est de moins en moins pertinent au fil des générations. Leurs grands-parents y allaient tous les jours ou tous les dimanches, et puis de temps en temps, la génération suivante commence à y aller plus qu'aux fêtes. Et puis, en fait, cette perte de substance de l'identité chrétienne, elle est beaucoup plus lente, presque insidieuse, alors que chez un juif, ça se voit tout de suite. C'est-à-dire qu'un juif, à un moment donné, il arrête de manger cachère, on le sait tout de suite. Le Shabbat, c'est un ensemble de règles. Ça se traduit par la... Pour les musulmans, c'est pareil, d'une certaine façon. Vous quittez votre univers culturel. C'est ça. Mais ça veut dire, l'avantage, si je puis dire, de passer au judaïsme pour vous deux, c'est que
On peut très bien garder la culture chrétienne et les amitiés chrétiennes qu'on a eues, tout en étant dans un autre cadre. Ce qui va être plus dur pour les juifs et pour les musulmans s'ils font sécession. Oui, Non? on peut garder. Je me trompe Moi, ou... je dirais que, en tout cas, Michael et Bah, vous êtes moi-même, invité et sur cette antenne, par exemple. il me corrigera si si c'est pas le cas. Je trouve qu'on est resté en très bons termes avec nos amis et notre famille chrétien. Surtout dans ma famille protestante. Les protestants sont Hmm. très philosémites, enfin, pas toujours d'ailleurs historiquement, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est très marqué. Il y avait l'idée que finalement, c'est pas vraiment une rupture, que c'est un simple retour. Effectivement, l'idée que ce serait une rupture tranchée et très marquée n'était pas forcément présente. Ça facilite les choses. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner l'intégralité de votre univers. Non. Non, tout à fait. Michael de Saint-Chéron, vous-même? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Myriam, et c'est vrai que mes rapports avec le christianisme sont même certainement plus forts. Enfin, je suis plus âgé, j'ai écrit, et j'étais il y a 15 jours au 80e anniversaire de l'arrestation du Père Jacques de Jésus au Carmel d'Avon. Pour moi, ça ne pose effectivement aucun problème, et en dehors de la divinité de Jésus à laquelle je ne crois pas, je pense qu'effectivement, je n'ai pas renié non plus ce que m'avait apporté le christianisme, et j'ai encore en moi, au plus profond de moi, des figures chrétiennes qui transcendent tout. La question serait toutefois intéressante de savoir si partir du christianisme aujourd'hui, parce que là, ça se fait dans le cadre d'une maturation et d'une explication, mais il y a tous ceux qui partent sans faire de bruit. Oui. Et on peut supposer aussi peut-être que vous avez trouvé un confort intellectuel supérieur. Peut-être c'est aussi ça qui peut expliquer. Une dernière réflexion, Myriam. Alors, je ne parlerai pas du tout de confort intellectuel. non Enfin, de confort ou de stimulation. Stimulation, Ah, ça c'est assurément, et c'est peut-être même d'ailleurs antithétique. C'est-à-dire que, très intéressant, dans la tradition juive, on dit souvent c'est le peuple du livre, absolument pas, parce que ça, je vois pas en quoi ça le distingue des autres religions. Mais c'est le peuple de l'interprétation du livre, et donc on va sans arrêt être en train de prolonger l'étude et le questionnement. Et ça, c'est peut-être une leçon à retenir aussi de vos itinéraires respectifs. Merci beaucoup, Myriam Ackerman-Zomer et Michael de Saint-Chéron. Évidemment, on n'aura pas épuisé la thématique de ce sujet que vous avez abordé et que l'on pourra retrouver intégralement dans Revenir, dialogue sur les figures du retour dans la tradition juive, aux éditions Actes Sud. Excellente journée. 8h30 à présent, c'est l'info et le journal de la rédaction française de Radio Vatican. Excellent début de matinée.